sommes dans la serre. Il fait froid. Pas tellement parce que regardez, je suis juste en t-shirt avec un coupe-vent. Il fait une très bonne température pour travailler dehors, sauf que c'est complètement détrempé. On a de l'eau qui de partout. On a abandonné totalement le potager. On avait des tomates jusqu'à presque la fin du mois de novembre avec le temps qui était très doux. On a oublié de les ramasser, hein, Sandrine. Et après, la petite rigolade, c'est que nous avons pris à contre-courant de la culture. Vous savez que là, ça va bientôt être l'époque de planter les petits oignons blancs. Eh bien, on en avait planté fin août. Regardez, ils arrivent. On va les éclaircir pour leur laisser un peu de place. Et puis, voilà, c'est comme si on était sur la côte d'Azur ou dans le sud de la France. Planter des oignons blancs, oui, c'est possible. Le climat est en train de bouleverser toutes nos habitudes. Alors, attention, attention, le calendrier est toujours un peu compliqué. Là, c'était la période de l'ail, ce que je vous disais. Ça va être la grosse période pour pouvoir commencer l'année. Les amendements, si vous ne les avez pas fait complètement au mois de octobre-novembre, comme on les fait d'habitude, les apports de fumier, de compost, il va falloir les faire maintenant. Dès que vous aurez 3-4 jours de beau temps consécutifs, il faudra y penser, il faudra s'y mettre. Les serres sont à nettoyer, on n'a pas pu le faire à la fin de l'année tellement il pleuvait. Puis nettoyer des serres, on fera une vidéo spéciale là-dessus parce qu'on ne nettoie pas une serre avec n'importe quoi non plus. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Ici on a nos petits arbustes qui sont mis en attente, les fraisiers aussi qui sont là pour le mois de mars. Et puis vous qui avez l'habitude de nous suivre tout le temps et qui êtes avec nous, vous voyez, c'est l'ail. L'ail qu'on a planté au mois de novembre. Et il est magnifique. C'est donc l'ail violet. Derrière, au mois d'octobre, fin octobre, début novembre, on avait mis aussi la griselle. J'ai pensé que l'échalote griselle ne tiendrait pas le goût. Alors elle est un petit peu en retard parce qu'il a beaucoup plu, mais tout va bien. Les épinards, on n'en parle même plus, c'est une catastrophe dans notre terrain. On trouvera bien une solution à un moment ou à un autre. Ça, c'est les derniers radis de l'année. Il y en a, hein. Il y a des radis, bon, ils ont éclaté, ils ont grossi, mais il y a de quoi manger encore. Regardez, il y a des beaux petits radis. Alors on va se faire une petite récolte, on va se faire une petite assiette. Très modestement, il reste de la mâche, il reste du mesclun, il y a encore quelques carottes qui poussent, mais ça c'était de l'année dernière et maintenant on va parler concrètement de ce qu'on va faire en ce début d'année. Il était bien notre interlude. Oui, il fait un temps extrêmement pluvieux, c'est gadouilleux, on ne peut rien faire au potager en Bretagne. C'est comme ça fait partie du truc. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait au mois de janvier ? Eh bien, contre mauvais cœur, comme on dit, on fait bonne fortune. Et comme on dit aussi, petit message du mois de janvier que j'adore, c'est prépare pour Saint-Marcel les graines nouvelles. La Sainte-Marcel, c'est le 4 janvier. C'est le moment où il faut déballer toutes ces graines. C'est ce que j'ai un peu, c'est les graines qui me restent de l'année dernière, de partout, enfin bref. Et ça, c'est la boîte à Sandrine. Ce sont toutes les graines de nos récoltes. Là-dedans, vous avez du melon, de la pastèque, des piments, presque une dizaine de variétés de tomates. On y va, d'autres courges, des tomates potiron, enfin bref, tout ça, c'est prêt. Donc, c'est Sandrine qui donnera le tempo. À partir de la mi-février, on est susceptible de mettre toutes nos petites graines en semis. C'est parti, l'année commence à fond. Alors, le début du mois de janvier, donc la mi-janvier pour cette fois-ci, puisque le climat ne s'y prête pas et apparemment c'est à peu près pareil pour tout le monde, sauf, on va dire, sur l'aire méditerranéenne. En Méditerranée, c'est normal, on met l'ail blanc au mois de décembre, on met les fèves au mois de décembre, c'est une tradition. Ce qui n'empêche pas que nous, ici en Bretagne, on a mis notre échalote, la griselle, qui résiste à peu près tous les froids et à tous les climats, dès la fin du mois d'octobre, début novembre. Et puis au mois de novembre, on a fait l'ail violet. Mais par contre, en serre, on a mis dès le mois d'août nos petits oignons blancs, comme on vous l'a montré là il y a quelques minutes. Et puis maintenant, c'est le moment de faire quoi? Alors, on prend le temps de dessiner son potager. Sandrine vous en fera un gros plan. C'est le potager de chez Popote et Potager, bien évidemment.
750 mètres carrés qui tournent. Alors l'idée du mandala, si je peux me permettre, ça permet de faire une rotation des cultures extrêmement facile. Il y a 4 endroits, il y a 4 zones. On peut détailler nos légumes en 4 groupes. On les fait tourner, sauf pour ce qui est de la serre qui est statique. Mais la serre, c'est une culture un petit peu à part. Et en Bretagne, elle est très utile. Donc, on dessine son potager. Mais quand on dessine son potager, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout bonnement, on vérifie les bonnes associations, le bon renouvellement des cultures. Il ne faut pas replanter des pommes de terre au même endroit pendant 4 ans. Donc, divisez votre potager en certain nombre de fois que vous avez besoin par rapport à votre quantité, puis vous saurez obtenir votre rotation qui sera tout à fait bonne. Les bonnes associations. Je pense que ça, c'est un petit peu le casse-tête chinois, mais c'est très facile. Ne mettez pas les légumes qui ne se supportent pas ou qui ne sont pas bons avec les autres. Pour ça, vous référez déjà au livre. On reviendra dessus au fur et à mesure de toutes nos plantations cette année, puisqu'on va faire beaucoup de vidéos légumes par légumes. Les bonnes associations, donc faites-y très attention. Et puis, faites votre inventaire de graines. Là, c'est le moment. Donc, on est parti pour faire quoi dès cette mi-janvier, avec un peu de retard par rapport à il y a 2 ans et par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qu'on fait au début janvier? On fait son inventaire et puis, qu'est-ce qu'on sème? Eh bien, les radis. On fait ses premiers semis de salade. Alors, les salades, vous avez la salade, la reine de mai qui se fait dès le mois de janvier. La grosse blonde paresseuse, elle se fait presque toute l'année. Moi, c'est ma favorite, mais je crois que tout le monde l'a compris. Et puis après, vous cherchez un peu. Il y a aussi la batavia dorée de printemps. Il y a l'apia qui ne va pas tarder non plus. Bon, déjà, ça fait 4 variétés de salade. Ensuite, il y a les carottes. Alors, les carottes, nous en faisons plusieurs variétés, mais je vous en avais déjà parlé. On reviendra dessus aussi. On commence par la Touchon qui, elle, peut faire ses premiers semis dès le mois de janvier. En zone climatique autre que Méditerranée et montagne, prenez la première culture de carottes en serre. Vous verrez, vous aurez une très très belle récolte. C'est aussi le mois où on va plus tarder à parler de la pomme de terre nouvelle. On va planter nos fèves parce qu'en Bretagne ou dans toute cette région, hors, je viens de le dire, montagne et Méditerranée, la fève, vous la plantez en serre fin janvier, début février. Et vous aurez des fèves pour le 15 mai. 15 mai, vous renouvellerez une deuxième fois votre plantation, et puis vous aurez eu 2 ou 3 fois des fèves dans l'année, ce qui est très agréable. Ensuite, il y a les premiers choux. Alors, les choux romanesco, les choux de Sicile, on commence à faire les premières plantations de choux. Il y a les navets, il y a les oignons blancs, j'en ai parlé. Il y a les premiers semis de betteraves. Et puis, il va y avoir les premiers semis des plants de tomates. On est un peu tôt pour en parler puisqu'on est au mois de janvier, mais tout ça, il faut commencer à le prévoir. Si vous avez bien suivi ce qu'on vous raconte tout au long de l'année, c'est pas très compliqué de faire du potager, il suffit de s'y mettre au bon moment et au bon endroit. Et un légume bien planté le bon jour, dans une terre bien préparée, forcément, c'est de la réussite, que ce soit une année pluvieuse, que ce soit une année à canicule ou que ce soit une autre année qui soit un peu mitigée. Petite coupure pour vous rappeler que nous avons créé un calendrier lunaire pour l'année 2023. C'est un calendrier qui est gratuit que nous vous adressons par simple demande par mail qui s'appelle Popote et Potager 56 en petites lettres, Popote et Potager 56, le chiffre attaché @gmail.com. Vous nous en faites la demande, on vous l'adressera. La particularité de ce calendrier lunaire, c'est pas un calendrier lunaire sur toute l'année, c'est un calendrier lunaire légume par légume, ce qui vous permettra de vous adapter parfaitement à toutes vos cultures et les choix de ce que vous aurez envie de semer. On y retourne. On en a terminé pour ce début du mois de janvier, vous l'avez compris, il ne vous reste plus qu'à faire vos achats pour toute l'année, du moins les prévoir ces achats par rapport aux quantités que vous avez besoin pour votre propre consommation. Vous l'avez compris, chez Popote et Potager, on essaye d'être toujours au plus près de nos besoins, de nos envies, en respectant la biodiversité dans laquelle on s'introduit. Et puis c'est surtout de ne pas gâcher, c'est-à-dire que n'allez pas planter 50 potirons, les gros comme ça, vous n'allez pas les manger. Ça paraît être bête, mais il faut quand même marquer sur un petit bout de papier combien on en consomme par an. Voilà, j'ai plus grand chose à vous dire. On va se retrouver maintenant très très régulièrement
pour le renouvellement de tout notre cheptel, pour les nouveaux semis, pour les plantations, le potager qui va prendre énormément d'importance cette année parce qu'il se dessine. Je vais me permettre de vous embrasser tous de tout mon cœur et de vous souhaiter à tous un début d'année au potager merveilleux, en espérant qu'on n'ait pas de grandes inondations, pas de canicule et qu'on puisse au moins avoir une année sympa. Et que tout le monde en profite et qu'on ait plein de beaux légumes, de fruits rouges et plein d'autres choses et plein de bonheur gustatif. Pour ça, on peut faire confiance à Sandrine. Vous la retrouverez aussi régulièrement pour vous faire ses recettes de cuisine tout au long de l'année, toujours issues des légumes du potager au gré des saisons et jamais autrement. Je vous embrasse, merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse.